Alors, je suis avec Philippe Gély qui collectionne les raquettes et qui va nous montrer une petit florilège de ses pièces les plus intéressantes. Eh bien, bienvenue à Pézenas. Donc, je vais vous présenter ma collection de raquettes. Alors, c'est une collection, déjà la quantité, donc j'ai 600 raquettes. Et essentiellement, ce qui m'intéresse surtout, j'aime beaucoup les raquettes des années 60-70, puisque ce sont des raquettes de mes débuts, quand j'étais gamin, que je jouais au tennis. Ensuite, quand même, des raquettes du début du siècle, beaucoup plus rares, avec des spécimens particuliers, comme la Zell Streamline, que mes enfants m'ont offert pour mes 50 ans. Très très belle raquette. Très rare, oui. Très très rare. Que dire d'autre Il y a des modèles que tu as eu beaucoup de mal à trouver. Oui. Des modèles, notamment des raquettes américaines. La raquette Dayton, comme voilà, qui est une raquette métallique avec le cordage métallique. Tout le monde pense que c'est René Lacoste qui a inventé la raquette métallique. Hein. Exactement. René Lacoste, en 63. On les voit ici. On peut s'imaginer qu'il avait inventé la raquette métallique. Mais non, ce n'était pas le cas, puisqu'en 1920 déjà, il y avait une raquette métallique. C'était la Dayton américaine, comme je vous l'ai dit, avec le cordage lui-même métallique. Plus, voilà, sur la caméra, voilà. Cordage métallique, un cordage qui n'est pas prêt de casser. C'est pour les gros casseurs. Après, à mon avis, le bras casse avant la raquette, avant le cordage. Voilà, c'était des raquettes très 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 belles à l'époque. J'ai même appris à un moment donné un petit peu à les rénover, vernir au tampon. Voilà, on voit la raquette et on dirait pas que c'est une raquette vraiment très très ancienne. Une raquette qui a plus d'un siècle. Elle a été parfaitement restaurée. Voilà. Ensuite, j'ai pas mal de raquettes qui m'ont été offertes de joueurs. Alors, j'ai la raquette de Richard Gasquet, de raquette de Cédric Pioline, Tsonga, tous les joueurs de l'équipe de France en général m'ont offert leur raquette, Gaël mon fils, et surtout, ma préférée, hein, c'est la raquette de... Alors, on va faire un petit détour par les raquettes qu'on va dire un petit peu originales, insolites. Alors, il y a celle-ci, une raquette avec 2 manches. Voilà, on se demande, c'est une fabrication américaine. Ma toute dernière acquisition, on me l'a offert au tournoi de Beaulieu, voilà, il y a un mois. Voilà. Alors, on a la raquette. Ah, ça c'est une raquette avec une forme que j'adore. Voilà. L'ergonome de chez Nowhere, qui était censé être pour les volleyeurs, puisqu'on a toujours la tête de raquette en haut. Mais bon, très difficile à jouer au service et qui n'a pas marché finalement. Voilà. Donc, faut pas avoir envie de briller au service avec cette raquette. Moi, on m'avait dit que c'était aussi pour avoir une plus grosse surface de frottement pour faire des lifts. Oui. Là, on a une autre curiosité. Alors, je sais pas si on voit bien à la caméra. 2 cordages. 2 cordages. Un ici et un là. Raquette extrêmement rare aussi, raquette américaine. C'est pas vraiment le double cordage. Le double cordage, c'était autre chose. Là, on a carrément 2 cordages séparés d'1 centimètre à peu près. Alors ça, c'est pour ceux qui ont peur de rater la balle, qui sont de petite taille ou voilà. Alors, une raquette Wilson qui est aux limites de la longueur autorisée, aux limites de la surface autorisée. Voilà.
Une raquette extrêmement difficile à jouer par grand vent parce que c'est la prise au vent. Ouais. Voilà. Alors là, vous avez la Mercury. Mercury, c'est une raquette qui a du mercure à l'intérieur. Donc, quand vous avez la tête de raquette en haut, le mercure va dans le manche. Et quand vous avez la tête de raquette en bas, le mercure va au sommet de la raquette. On l'entend, hein? Voilà, alors ça part d'une très bonne idée, mais elle n'a pas fonctionné, elle n'a pas eu le succès commercial escompté. Voilà. Finalement, les joueurs sont assez traditionnalistes. Elle était un petit peu chère quand même aussi. Ouais. Encore une raquette de René Lacoste qui a inventé le dumper. À l'époque, c'était pour atténuer les vibrations. Voilà, le dumper. Et ensuite, Equijet. C'était une forme particulière. Guy Forget a joué avec cette raquette en Coupe Davis. Voilà, c'était censé avoir toutes les cordes ici de la même longueur. L'Equijet de Monsieur Lacoste. Alors on continue dans les curiosités. Voilà, en 76, donc Howard Head invente le grand tamis, 60% plus gros qu'un tamis traditionnel de l'époque, la Prince, qui a fait un malheur au niveau commercial puisqu'elle a été vendue à 15 millions d'exemplaires. Voilà, et s'est décliné ensuite avec la Woody. Ça, c'est une raquette qui a vraiment fait un boom commercial. C'est vraiment emblématique du boom du tennis, en fait. Voilà, 76. Ça a quand même permis, à la fois au niveau, il y avait des joueurs qui jouaient avec ça, Jen Mayer qui jouait avec ça, et aussi au niveau des débutants qui tout de suite pouvaient centrer la balle. Voilà, ils avaient un plus large... faire des progrès instantanés à la volée, quoi. Ils comprenaient cette raquette, en volleyait mieux. Voilà, avec les raquettes en bois, c'était un petit peu la torture. Dès qu'on décentrait la balle, on l'envoyait vraiment pas où on voulait. Et grâce à cette invention, ça a changé la vie de tout le monde. Une raquette que j'aime bien, la Bergelin. Bergelin, c'était l'entraîneur de Björn Borg. Eh bien, c'était une raquette accordée en losange. Voilà, et il y a des numéros. Donc pour l'accorder, il fallait passer de tel numéro à tel numéro. C'était extrêmement compliqué à accorder. Pas de montant, pas de travers, hein. Tout est en diagonale. Une belle raquette. Hein. Qui n'a pas eu le succès. Toutes ces raquettes fantasy insolites n'ont pas marché. Hein. La Head Spectre. Une forme très particulière. On dirait plus pour faire griller le pain dans un four. Ouais. Une raquette vraiment allongée, voilà. Un bel ovale, mais surdimensionné. Une raquette qui doit être aussi un petit peu à la limite de ce qui est autorisé. Voilà, à l'époque, ça plaisait, puisque Wilson a fait sensiblement la même.